Alléluia. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte d'être chrétien. J'ai accepté. Ce n'est pas question d'option. Non, il est question de la vie ou de la mort. Je n'ai pas pris l'option de devenir chrétien. Non. J'ai accepté parce que c'est la vie ou c'est la mort. La longévité d'une personne, la vigueur qu'on peut présenter, ça représente à quoi à l'éternité? Aux promesses de Dieu. Alléluia. Même si tu es fort, tu ne pourras pas garder ta force d'ici 1000 ans. Même si tu as l'argent, tu ne pourras pas garder cela d'ici 1000 ans. Parce qu'il y a la terre, il y a la ruine, il y a l'élément de la destruction. À quoi bon, frères et sœurs, chercher à gagner ce monde et à perdre son âme? Alléluia. Même les gens qu'on aime le plus. J'avais utilisé une expression qui était assez dure ce jour-là. Notre vie, ça va à la poubelle. C'était dur quand je lui ai dit, ça m'a fait mal. Mais j'avais trouvé important de le dire comme ça. Parce qu'il y a des gens qu'on a aimés pendant longtemps, on ne sait plus là où ils sont. Perdus dans la forêt. Mais on les a aimés. La vie, c'est une poubelle. Alléluia. Alléluia. Cette chair est une poubelle. Tu ne peux pas aimer ta chair plus que Jésus. Tu ne peux pas aimer ta vie plus que Jésus, mon frère, ma soeur. Jésus t'interpelle, Jésus a besoin de toi. Je sais que ton âme intérieure écoute cette parole. Je sais que ton n'es pas, frères et sœurs, que Moïse n'a jamais été enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne savez-vous pas que Abraham n'a jamais été l'enfant de Dieu? Mais la Bible nous dit, à ceux qui l'ont reçu, alléluia, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que vous voyez qui nous sommes, qui tu es? Alléluia. Alléluia. Jésus est venu pour nous sauver. Pour te sauver. Il a payé les grands prix à la croix pour toi, mon frère, ma soeur. Oui, laissez-moi un peu parler de ce Jésus que j'aime beaucoup. Laissez-moi te parler de ce Jésus, c'est la seule chose qui a comblé mon cœur. C'est la seule chose que j'ai vu qui me manquait dans la vie. C'était ce Jésus, et le vrai Jésus. Tu dois sortir. Sans Jésus, il y a un vide dans ta vie. Sans Jésus, il y a un vide, un creux. Sans Jésus, Jésus bien assis dans ta vie. Je me demande comment on peut vivre sans Jésus et se dire enfant de Dieu. Comment peut-on vivre loin de Jésus et se dire enfant de Dieu? Comment peut-on vouloir être chrétien tant que le monde de vie n'est pas celui d'un chrétien? Comment pouvons-nous, frères et sœurs, détrompons-nous? Laissez-moi te dire, ces choses sont tellement vraies. Peut-être que tu n'as pas encore vu la grâce de voir l'enlèvement. Alléluia. C'était grave. Et ces professionnels venaient dans l'église. C'est ainsi le message. Dieu nous a mis à cœur de préparer l'église. Christ revient bientôt. Que tu veuilles ou pas,
mais Christ revient. Alléluia. Amen. Que tu sois marié ou pas, Christ revient. Il n'attendra pas que tu sois marié. Il n'attendra pas que tu aies des enfants. Il n'attendra pas que tu sois guéri. Il n'attendra pas. Mais quand tu reviendras, il nous trouvera tel qu'on est. Il n'attendra pas que tu fasses tes projets. Alléluia. La mort que nous haïssons tous, quand elle vient, elle nous trouve dans des projets. Elle nous trouve, on a encore envie de vivre. Elle nous trouve encore, il y a beaucoup de gens qui ont encore besoin de nous. Quand la mort vient avec son impolitesse, son arrogance, elle vient, elle nous trouve, on a encore envie de faire des choses, mais elle vient. Et personne n'aime que la mort vienne, mais elle vient toujours. Alléluia. Amen. Mais à combien plus forte raison? La mort qui n'annonce pas sa venue, mais Jésus annonce sa venue. Alléluia. Combien ne pas aimer le retour de Christ? Comment ne pas dire, oh Jésus revient? Seigneur, je me prépare à toi, Jésus. Pourquoi ne pas aimer le retour de Christ? Pourquoi ne pas aimer Madame? Pourquoi se préparer de ces jours-là? Alléluia. Même si que tu sois parti dans l'espérance de la gloire, tu écouteras le son de la trompette. Ou que tu sois parmi les vivants, que tu fasses partie de ceux qui seront enlevés. Maranatha, Christ revient. Il n'y a pas un si beau message. Alléluia. Que ce message. Il n'y en a pas, frère et soeur. Il n'y a pas un si beau message. Parce qu'au retour de Christ, c'est le jour où les morts en Christ ressusciteront en premier. Alléluia. Où nos frères et sœurs, comme un temps aimé dans le Seigneur, où on va se retrouver. Si Dieu permettra, on va poser la question, comment c'était là-bas? Alléluia. Et nous poserons sur la question, comment vous êtes restés? Et dans la joie, nous serons près du Seigneur. Restez. Passer des moments ensemble. Je te dis, mon frère et soeur, nous devons nous préparer. Nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 25. Parce que si je ne lis pas, le frère Roger va me demander, pasteur, tu n'avais pas lu la Bible. Matthieu chapitre 25. Dans le livre, verset 1 à 13. À 10 vierges qui avaient pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles.
Alléluia. On parle de vierges, ce sont les demoiselles d'honneur qui devaient accompagner le mari, parce que comme nous savons chez nous, pour qu'il y ait un mariage coutumier, c'est le mari qui doit venir. Quand le mari vient, fait le premier pas, alors tout démarre. N'est-ce pas? Amen. Amen. On attend le mari. Imaginez un peu, la femme se prépare, la belle famille se prépare, on prépare la nourriture et le mari ne vient pas. Qui a déjà vécu ça? Le mari disparaît. Les fiancés abandonnés. Alléluia. La patience. Il viendra ou viendra pas? On a déjà préparé. Alléluia. Tandis qu'il viendra, il est bloqué la venue. Et là, la fille, la fiancée transpire déjà. Il pense à l'honneur de la famille et elle pense à son honneur. Tout le monde se prépare. Tout le monde sait qu'il va venir. Mais on attend, on prépare tout, on prépare. Mais le mari ne joue pas. Il y a d'autres qui disent, bon, on peut déjà commencer à manger un peu ce qu'on a préparé. Parce qu'on commence à faire manger un peu, rentons un peu dans la distraction. Commençons à diminuer un peu l'espérance, parce que s'ils ne viennent pas, nous devons déjà manger. Alléluia. Je suis pour un exemple. Alléluia. Il prend l'exemple de la fête, de la préparation de la fête. Frères et sœurs, c'est très important, suivez. Il fallait que le mari vienne. Alléluia. Mais avant que le mari vienne, il faut qu'il y ait des demoiselles d'honneur pour accompagner le mari. Les demoiselles d'honneur, on les appelait les 10 vierges. Pourquoi on les appelait les vierges? Tout simplement parce qu'elles étaient vierges. Elles n'ont pas encore connu les hommes. Ce sont ceux qui sont aussi les femmes qui se préparent qu'un jour, ça sera aussi leur fête. Alléluia. Amen. Qui devaient comprendre comment les choses se font. C'est ainsi que je conseille même à nos monitrices d'école du dimanche que nos demoiselles d'honneur ou bien nos garçons d'honneur ne viennent pas seulement comme ça habillés, faites. Non, il faut qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Il a fallu qu'ils comprennent, qu'elles comprennent. Et c'était bien ça, parce qu'ils devaient accompagner, vivre cet événement et attendre le moment solennel, le moment où on déclare. Et dans la tradition occidentale, on jette la fleur. Alléluia. Et devait attendre jusqu'à ce moment où on va jeter la fleur. Et celle qui va attraper, voilà, ça peut relever. C'est un conte de fait. On s'est dit, voilà, un jour, c'est là mon jour. Alléluia. Elle devait suivre, attirer la leçon, comprendre c'est quoi le mariage, la valeur du mariage, la valeur d'un homme qui se rencontre avec sa femme. Oh, un monde merveilleux, socialement et spirituellement. On ne peut pas briser les étapes. Même s'il faut attendre son mari, il faut attendre. Alléluia. Même si le Christ tarde, il faut l'attendre. Ne brûlons pas les étapes. N'abandonnons pas la foi. N'abandonnons pas le Christ. Ne brisons pas les étapes, mon frère. Jeune homme, jeune garçon. Même adulte. Il faut attendre la patience. Continuer à se préparer. Alléluia. Elles attendaient les demoiselles d'honneur. Mais comme nous l'avons lu, il y a 5 qui ont pris l'huile avec eux et 5 autres n'ont pas pris. Et la Bible le qualifie des folles. Ceux qui ne comprennent même pas ce qu'on leur dit. Alléluia. On peut beau expliquer, mais on comprend rien. On peut même mettre quelque part, mais on ne comprend toujours rien. Alléluia.
Le pourquoi venir, on ne comprend toujours rien. Préparer le programme, on ne comprend toujours rien. Alors on dit c'est quoi? C'est la folie ou quoi? Comment on ne peut pas comprendre? On est déjà là. On est déjà choisi. On est déjà choisi pour être témoin de Dieu. Tu es déjà choisi par le Seigneur. Le Seigneur t'a ramassé dans l'amour, t'a ramassé dans le péché. Tu es choisi, tu es élu de Dieu. Tu es un homme d'honneur, une femme d'honneur, demoiselle d'honneur, garçon d'honneur. Tu es déjà posé. Tu es choisi pas par les hommes, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Parce que Christ regarde bientôt. Il reviendra pas comme cet époux. Mais on préparait ces demoiselles d'honneur. C'était la préparation au futur mariage. La préparation de l'Église au retour de Christ. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit, endormis profondément dans l'assouplissement, dans l'oubli même de savoir où ils étaient. Je ne peux pas comprendre, frères et sœurs, qu'on arrive à oublier, même à l'église. On vient, c'est déjà un privilège d'être là, mais on oublie, on ne sait même pas qu'on est à l'église. On ne sait même plus qu'on est chrétien. On oublie même son identité. Alléluia. Comme on a vu une fois à la télévision parlementaire, on sommeil. Profond sommeil. Ils ont même oublié les recommandations. Non seulement ils n'ont pas observé les recommandations, ils n'ont pas observé la parole de Dieu, ils n'ont pas observé ce qu'on leur dit. Alléluia. Combien de fois nous disons les choses, combien de fois on donne, le Seigneur est en train de nous corriger, il est en train de nous avertir, il est en train de nous préparer. Nous disons que le Christ revient. C'est pour qu'on soit en alerte, c'est pour qu'on se regarde. Qu'est-ce qui n'est pas prêt dans ma vie? Est-ce que je suis prêt ou je ne suis pas prêt? Parce qu'un jour viendra aussi. Ces femmes, ces jeunes et puis devaient aussi se marier, devaient aussi faire honneur de leurs parents. Oh frères et sœurs, la Bible nous dit que nous sommes responsables de nos âmes. Faites-nous quand même honneur devant Dieu. Alléluia. Amen. Faites-nous quand même honneur d'écouter ce qu'on dit. La Bible dit qu'au dernier jour, les enfants n'obéiront plus aux parents, même les chrétiens n'obéiront plus à leur pasteur. Alléluia. Amen. Même les chrétiens n'obéiront plus à leur pasteur. Mais ces demoiselles d'honneur devaient faire honneur aussi à leurs parents. Parce qu'ils doivent savoir, quand on se prépare à un mariage, c'est quoi, qu'est-ce qu'on doit devoir faire au préalable. Maison liée, voilà, enfants. Frères et sœurs, nous prenons le risque d'être choisis par Dieu, de se retrouver à l'église pour préparer le retour de Christ, et qu'on entre dans un profond sommeil. Et on oublie réellement qu'on est chrétien, on oublie son identité. Mais la Bible nous dit, même, alléluia, même les sages sont tombés aussi. Alléluia. Sont tombés aussi, c'est ce que nous disons, frères et sœurs. Où sont les aînés de la foi dans l'Église? Où sont les aînés dans la foi? Où sont les chrétiens sages? Où sont ceux qui connaissent la parole de Dieu? Où sont ceux qui ont leur will? Mais les autres n'en ont pas. Mais toi, tu as. Mais pourquoi ne pas dire à l'autre, maintenant il faut, maintenant, va chercher l'huile? Parce que c'est la préparation.
Pourquoi ne pas dire? Alléluia. C'est important, frères et sœurs. Cette histoire est vraiment horrible. Je suis un peu de circonstance de fête pour préparer. Parce que le mari va rentrer. Imagine-toi, vous allez dans un mariage coutumier, vous savez que le mari, avant qu'il entre, la belle famille, vous, la famille du mari, vous devez avoir l'argent, n'est-ce pas? C'est ça ou c'est pas ça? La sagesse dit quoi? Il faut avoir là. Vous voulez vous marier, vous amenez votre fils. Alléluia. Parce que la façon dont on marie la fille, ce n'est pas la façon dont on marie le garçon. La famille du garçon, c'est le mari. Il faut avoir quelque chose. Sinon, le mari ne va pas entrer. Alléluia. Il faut se préparer. La préparation, c'est très important. Le mariage nous observe le retour de Christ. Alléluia. Mais si tu viens seulement comme ça avec ton orgueil, tu ne vas pas entrer. Et c'est sûr que de l'autre côté, il y a des mamans qui ne viennent pas. Tu es foutu. Tu fais la honte de la famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi ne pas dire, voilà, j'avais pas assez d'argent pour acheter de l'huile. Alléluia. Amen. J'avais pas assez de moyens. Je ne peux pas. Alors on pouvait t'encourager. Parce que tu sais qu'il ne faut pas aller comme ça. Mais pourquoi tu vas comme ça? Pourquoi tu attends les pouces au fil? Si tu sais que tu ne connais pas beaucoup, mais il faut demander. Alléluia. Parce que on croit savoir, mais des fois on ne connaît pas. Alléluia. L'humilité. Non seulement les aider dans la foi, mais de l'autre côté, l'humilité. Quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. Cherche à savoir. Alléluia. On dit que celui qui sait, il cherche toujours à savoir. C'est celui qui sait pas qu'il doit avoir tout. Celui qui sait, il cherchera toujours à savoir. C'est ainsi qu'on se dit, ceux qui ne cherchent pas à savoir la parole de Dieu, ça n'y connaissent rien. Celui qui sait, il comprendra qu'il va avoir davantage. Qui a déjà reçu la révélation totale de Dieu qui n'a plus besoin de Dieu? Même moi, je suis même là. Je continue à apprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je continue à apprendre. Le Christ viendra peut-être et fera une obscurité totale dans le monde. Tu attends peut-être un signe du retour de Christ. Mais tu n'arrives pas à lire le signe du retour de Christ. Tu attends un signe pour toi, mais il y a les signes du retour de Christ qui sont déjà là. Au moment où ils s'attendaient le moins possible, ils ont entendu un cri. Le bout est là. Alléluia. Le bout est là. Frères et sœurs, je ne vous raconte pas quelque chose qui est littéraire. Mais Dieu m'a fait grâce de voir ces choses 2 ou 3 fois, même 4 fois dans ma vie. De voir à quoi ça peut ressembler ces jours-là. Laissez-moi te dire, c'est un jour, tu n'as même pas une seconde pour toi. Tu n'as même pas une seconde pour toi. Tu ne seras même pas le maître de ton temps. Tu t'attendras le moins possible. Tu n'auras même pas le temps de réfléchir. Une seconde peut ressembler à 1000 ans. Juste une seconde. Tu n'as pas le temps de réagir ou d'entrer en prière ou de venir demander pardon ou de faire quelque chose au Seigneur. Tu n'as pas ce temps-là, mon frère, ma soeur. La Bible dit rachète-toi le temps.
C'est maintenant qu'il faut se préparer. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Mais ce qui est important, nous avons voulu ressortir l'importance de la préparation. L'importance de la préparation du retour de Christ. Laisse-moi te dire, si après avoir te prêché ce message, personnellement je peux dire Seigneur, j'ai accompli ma mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après que j'ai prêché ce message dans ta vie, après avoir fait ce message et semé dans ta vie, moi je peux dire au Seigneur, Seigneur, j'ai accompli ma mission. Il n'y a pas plus grande chose que ça dans la vie. C'est de préparer l'Église au retour du Seigneur. Il y a encore tant de choses à dire, mais nous irons progresser. Amen.